Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à distinguer deux notions que beaucoup de gens confondent. La notion d'immigré et d'étranger. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un immigré? Tout simplement une personne qui, lorsqu'elle est née, était étrangère, souvent de parents étrangers. Elle est née sur le territoire étranger, c'est une notion géographique, mais elle réside en France. Elle s'est donc déplacée au cours de sa vie, comme les personnes ici que vous voyez dans cette photo, qui illustrent un certain nombre de catégories sociales qui travaillent et occupées par des personnes immigrées. À distinguer avec un étranger. C'est bien sûr une personne qui réside en France, mais attention, elle ne dispose pas de la nationalité française. Ça veut dire que parmi les personnes que vous voyez sur cette photo, qui sont immigrées, il y a des Français, ce qui peut paraître étonnant quand on est dans la confusion par rapport aux définitions. On va essayer d'expliquer très simplement pourquoi. Deux cercles ici dans le schéma qui permettent de le comprendre. Bien sûr, les Français de naissance, qui ne sont pas tellement concernés, et les immigrés, ici en bleu. Et on voit qu'une partie des immigrés sont français tout simplement parce qu'ils ont acquis, c'est ce qu'on appelle la naturalisation, la nationalité française. D'autres sont restés étrangers, c'est-à-dire ont conservé leur nationalité d'origine. Ça veut dire qu'environ un tiers des immigrés deviennent par tradition français, et là, depuis maintenant plus d'un siècle. Ça veut dire que l'immigration en France, selon les Nations Unies, représentait 7,4 millions de personnes, soit environ 11,6% de la population. Mais attention, il ne s'agit pas de 11,6% d'étrangers, mais bien d'immigrés dont un bon tiers sont français. Quand on prend du recul historique ici sur un siècle, entre 1911 et 2011, que remarque-t-on? Eh bien la part des étrangers, c'est-à-dire leur pourcentage dans la population, selon l'INSEE, oscille, c'est-à-dire varie, mais dans une fourchette assez faible, c'est-à-dire entre 3% et 7%. Il est donc faux de considérer qu'en termes historiques, les étrangers, en termes de proportion dans la population française, seraient de plus en plus nombreux. On le voit ici, ça varie selon les époques, mais ça reste assez stable à l'intérieur d'une fourchette. Intéressons-nous maintenant aux immigrés, dont je rappelle environ un tiers est française. Je vous propose, pour être sûr de bien avoir compris le document, de réaliser une phrase avec cette donnée, celle-là et celle-là. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et rédiger la phrase par vous-même. Corrigeons maintenant, selon l'INSEE en 2011. L'immigration représentait en France 5 605 000 personnes, vous le voyez, l'unité étant milliers, dont plus de 2 millions d'Européens, 2 078 000, qui représentaient environ 37,1% du total des immigrés. Et c'est vrai qu'en France, quand on pense à immigrer, on pense très peu à ces Européens qui pourtant sont très nombreux. La plupart des gens pensent à ceux qui viennent d'Afrique, éventuellement d'Asie, et rarement d'Amérique et d'Océanie. Ce que ce document nous montre, c'est que l'immigration, bien sûr, a varié au cours du temps, mais est très diverse en France par son lieu d'origine. Je ne pouvais pas vous laisser sans un petit exercice à réaliser par vous-même. Finalement, il y a 4 grandes catégories qu'on a distinguées dans cette vidéo. Ceux qui sont immigrés et étrangers, immigrés et français. Ceux, attention, c'est une petite minorité intéressante qui est étrangère mais pas immigrée, c'est-à-dire qui est née en fait sur le territoire français mais qui n'est pas française, et puis les personnes bien sûr qui n'appartiennent à aucune des deux catégories. Ce que je vous propose, c'est pour ces 5 personnages, Sergio, Mohamed, Kevin, Claudia et Liu, de les placer dans l'une de ces 4 catégories pour vérifier que vous avez bien compris la vidéo. À bientôt.